Shalom des chevaux, je suis le frère César Maoult dans la gerbe de l'Éternel. Ces éditions qui nous rapprochent du Christ par la connaissance de l'adoration et de la louange et plein de sujets pour notre édification. Alors, dans ces programmes, nous irons jusqu'à comprendre ce que peut signifier louer ou adorer Dieu. C'est très bien de dire ce qu'on pense de la louange ou de l'adoration, mais c'est une autre chose d'en être révélé. Parce qu'il faut noter que la louange ou l'adoration telle qu'est connue, c'est une affaire qui est spirituelle. Et donc quand David dit « louer les seigneurs », il ne le dit pas dans un sens tel que nous voyons quelques-uns le faire. Nous en parlerons plus en détail dans le programme qui vient. Mais retenez que ces deux concepts, la louange et l'adoration, ne sont pas des simples mots. Et ces pratiques sont spirituelles. Ça veut tout simplement dire que la louange ou l'adoration véritable ne sont pas le fruit de nos efforts, mais de la révélation. C'est pas moi, mais Jésus qui parle dans Jean 4, le verset 23. Ils adoreront le Père en esprit, d'abord. Or, tout ce qui est spirituel est invisible. Vous n'avez besoin que de la révélation. Dieu n'est pas dans les choses que nous connaissons, car la connaissance, nous l'avons acquise, mais personne ne peut amener la révélation, car c'est spirituel. C'est pourquoi les gens ne comprennent rien lorsqu'il est question d'adorer le Père. Et nous échouons parce que nous manquons la révélation. Celui qui connaît et celui qui est révélé, les deux ne feront jamais route ensemble. La révélation est au-dessus de la connaissance. À un certain moment, les pharisiens et les scribes s'attaquaient à Jésus par ce qu'ils connaissaient. Mais Jésus avait la supériorité sur eux parce qu'il connaissait même ce qui les faisait dire ces choses. Parce que la révélation court plus vite que la connaissance. Que Dieu nous révèle en ces temps ce qui nous manque, mais surtout sur la louange et l'adoration. Et quelqu'un qui réussit dans ces domaines devient une priorité exclusive de l'Éternel, car Dieu est là où est la révélation. Et partout où s'est fait la louange ou l'adoration dans la révélation, Dieu s'exprime toujours en apportant la guérison, la consolation, la résurrection, et plein de choses sont au rendez-vous. Et dans la deuxième édition, nous allons encore comprendre ce que c'est la louange par la révélation. Et très prochainement, nous aborderons les sujets sur l'adoration et vous comprendrez que la vie chrétienne repose sur ces deux choses. Et celui qui connaît Dieu par la révélation est un vrai adorateur et un homme sur qui repose l'onction de Dieu. Ne manquez pas d'ici là cette merveilleuse édition. Soyez bénis de chez vous au nom de Jésus. Amen.